Voici l'athlète le plus déterminé de la planète, Cristiano Ronaldo. Plus de 900 buts en carrière, il a raflé tous les trophées possibles et imaginables, comme 5 ballons d'or, 5 Ligue des Champions et le vainqueur de l'Euro 2016. Et aussi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire de son sport. Et à côté du foot, il possède aussi sa propre marque, CR7. Il gère une chaîne d'hôtels à son nom dans plusieurs pays, et même il possède un musée à son propre nom. Aujourd'hui, on va voir ces 8 leçons qui ont fait de lui l'homme qu'il est. Leçon numéro 1. Le travail bat toujours le talent. Cristiano Ronaldo est né sur une île perdue de l'Atlantique, Madère. Son père était jardinier municipal, sa mère elle était cuisinière, ils sont 6 dans un tout petit appartement et les 4 enfants sont entassés dans la même chambre. Et parfois, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Comme tous les autres enfants de son âge, il jouait au foot du matin au soir. C'est la seule chose qui comptait pour lui. Et sa mère disait qu'il ne rentrait jamais avant 9h du soir. À 8 ans, sous le conseil d'un ami, il rejoint son tout premier club de foot. Puis à 10 ans, un deuxième. Et à 11 ans, les recruteurs du Sporting Portugal, l'un des plus grands clubs du pays, le repèrent. Alors, ils organisent un essai, et dès les premières minutes de jeu, les recruteurs ont vu quelque chose d'exceptionnel en lui. Le Sporting le signe, sauf que l'académie est à Lisbonne, donc à des centaines de kilomètres de chez lui. Et là-bas, c'est un autre monde, une autre culture. Et lui, il n'a que 11 ans. Il quitte sa famille, ses amis, son île, tout ce qu'il connaît, pour se retrouver seul dans un dortoir, entouré de gamins qu'il connaît pas. Les premières nuits furent difficiles. Il pleurait tous les soirs et il voulait rentrer absolument chez lui. Et comme si c'était pas assez, les autres enfants se moquaient de lui à cause de son accent madérois. Un professeur se permet même de ridiculiser sa façon de parler devant toute la classe. Sa réponse à Ronaldo, il lui balance une chaise. Il y a 2 doigts de se faire exclure de l'académie. Et la seule chose qui le sauve, c'est sa mère. Elle quitte son travail, quitte Madère et vient s'installer à Lisbonne pour être avec lui. Et à partir de là, Cristiano se transforme. Il travaille encore et encore. Pendant que les autres rentrent se reposer, lui reste sur le terrain seul, à répéter les mêmes gestes des centaines de fois. Ses coéquipiers témoigneront plus tard qu'il était toujours le premier arrivé et le dernier parti. À chaque fois. À 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Sporting et il est tellement bon que les plus grands clubs d'Europe commencent à se renseigner sur lui. Puis arrive ces soirs-là. Le 6 août 2003, le Sporting affronte Manchester United lors d'un match amical. Cristiano n'a que 18 ans et ce match-là va lui changer sa vie. Car ce soir-là, il va être inarrêtable, à tel point que Manchester va le recruter pour 15 millions d'euros et lui donne le numéro 7. Le numéro mythique du club, celui de Cantona, celui de Beckham, à seulement 18 ans. Mais ses débuts en Angleterre furent compliqués et il évolue dans un championnat très exigeant physiquement où les équipes jouaient costaud et sans pitié. On lui reprochait d'être trop frêle pour le championnat. Alors Ronaldo, face à ce problème-là, décide de transformer son corps. Il s'astreint à un programme physique monstrueux. Ce gamin qu'on disait trop maigre pour l'Angleterre devient une machine athlétique. Et saison après saison, il monte, il monte, il monte. En 2008, Ronaldo gagne sa toute première Ligue des Champions avec Manchester United. Et cette même année-là, il remporte son tout premier ballon d'or. Et l'année suivante, en 2009, Ronaldo rejoint le Real Madrid pour 93 millions d'euros, le transfert le plus cher à l'époque. À partir de là, Cristiano Ronaldo devient la légende qu'on connaît aujourd'hui. Cette histoire que j'ai simplifiée au mieux nous montre une chose, le talent c'est le point de départ, pas la destination. Et lui-même l'a dit en interview, le talent sans travail ne sert à rien. Ils doivent aller ensemble. Mais si on a le travail sans le talent naturel, on arrive quand même à un niveau que 99% des gens n'atteindront jamais. Leçon numéro 2, transforme la critique en carburant. Toute la carrière de Ronaldo, c'est une accumulation de noms, de doutes et de moqueries. Enfin à Madère, on le moquait. À l'académie du Sporting, les dirigeants ont failli le virer parce qu'il avait du mal à s'intégrer. Les adversaires lui souhaitaient la bienvenue à coups de tag viril. Les médias l'ont comparé à Messi pendant des années, souvent pour le rabaisser. Les supporters l'ont sifflé au Bernabéu pendant des mois quand il a rejoint le Real Madrid. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé cette énergie négative. Sa citation préférée résume tout. Votre amour me rend fort. Votre aide me rend inarrêtable. Et c'est ça la vraie force de Ronaldo. Dans notre vie de tous les jours, on a forcément quelqu'un qui doute de nous. Un proche, un collègue, quelqu'un sur internet. La mauvaise réaction face à ça, c'est de se décourager. Ou vouloir lui prouver quelque chose à ce gars. Ça va empirer la situation. Alors que la bonne réaction à faire, c'est d'utiliser cette rage comme énergie pour travailler. Pas pour lui, pour toi. C'est ça qui fait la différence entre un champion et un perdant. Et petite précision, transformer la critique en rage, ça veut pas dire devenir amer ou obsédé par les autres. Ça veut dire canaliser l'émotion négative vers quelque chose de productif. La prochaine fois que quelqu'un nous dit qu'on n'est pas capable, utilisons ce souvenir comme allumette quand on n'a plus d'énergie. C'est un outil, rien de plus. Leçon numéro 3, vouloir toujours progresser.
Il est très difficile d'être au sommet pendant 20 ans, et je continue à le faire. Et ma plus grande motivation est de continuer. Ce qui distingue les grands des très grands, ce n'est pas le talent de départ, c'est l'obsession de la progression. Un jour, il avait l'un de ses anciens coéquipiers, Richie Delertz, qui a battu Ronaldo au ping-pong, et la réaction de Ronaldo après sa défaite va être lunaire. Le lendemain, il est parti s'acheter une table de ping-pong pour s'entraîner. Le ping-pong, ça n'a rien à voir avec le foot, et c'est ça le mindset. Perdre dans n'importe quel domaine lui était insupportable. Pas par ego, mais parce qu'il voyait ça comme une opportunité de progresser. On a tous un domaine de notre vie où on a arrêté de progresser parce qu'on est assez bon. Mais si on veut viser de grands objectifs, le travail assez bon, c'est l'ennemi du grand. La progression constante, c'est pas un sprint, c'est demander un retour, regarder ce qui peut être amélioré, même quand tout va bien. Leçon numéro 4, l'humilité. À l'été 2005, à l'été de pré-saison, son entraîneur Alex Ferguson convoque Ronaldo et lui passe un savon. Un vrai. Ronaldo fond en larmes. Ferguson lui reproche de vouloir trop briller individuellement, de vouloir être le héros au lieu d'être utile à l'équipe, de penser à lui avant de penser au collectif. Ce moment, un autre joueur se souvient encore. Il dit que ses larmes, cette remontrance, c'est ce qui a transformé Ronaldo. C'est ce qui lui a permis de passer d'un joueur spectaculaire à un joueur champion. Ferguson a compris quelque chose que beaucoup de personnes oublient. La dureté, quand elle est juste, c'est du respect. C'est croire en quelqu'un suffisamment pour lui dire la vérité. Et Ronaldo, au lieu de se braquer, il a écouté, il a absorbé et il a changé. L'humilité, c'est pas se dévaloriser. C'est d'être capable d'entendre ce qui va pas, même quand on est le meilleur dans la pièce. C'est d'accepter qu'on peut toujours apprendre, même si quelqu'un est moins compétent que nous. Les gens sans humilité plafonnent, parce qu'ils n'acceptent plus le feedback. Ils voient la critique comme une attaque, pas comme une info. Les gens humbles, eux, ils progressent sans fin, parce qu'ils utilisent tout comme carburant d'amélioration. Chaque semaine, pose-nous cette question. Cette semaine, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Pas pour nous braquer, pour identifier un point d'amélioration concret. Une chose, c'est tout qu'il faut. Leçon numéro 5, fréquente ceux qui veulent réussir. Dans ses interviews, Ronaldo parle souvent de l'influence de son entourage, sa mère, ses frères, ses coéquipiers qui ont aidé à devenir la personne qui est. Il a aussi cherché activement à apprendre de plus grands que lui. Ferguson, les légendes du club, et même plus tard des gens hors du foot, comme Khabib Nurmagomedov qui l'admirait pour sa discipline. Mais pourquoi fait-il ça? C'est que Ronaldo avait bien compris ce principe. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme réel. On adopte inconsciemment les mêmes standards, les ambitions, le vocabulaire, les habitudes des gens autour de nous. Par exemple, si les 5 personnes les plus proches passent leur soirée à se plaindre, à regarder des séries, à rester dans leur zone de confort, on va inconsciemment adopter les mêmes comportements. Ainsi, si on veut devenir entrepreneur, on doit commencer à passer du temps avec des entrepreneurs. Même en ligne, même via des podcasts, même via des communautés. Le cerveau ne fait pas la différence entre le numérique et la réalité. Si on veut perdre du poids, on doit s'entourer de gens qui font du sport. Et tout ça change la donne. Pas par pression sociale, mais parce que ça devient la norme dans notre tête. La première chose qu'on pourrait faire, c'est de commencer à faire le tri de notre entourage. Pas pour couper les ponts avec tout le monde, mais pour décider où tu mets ton énergie relationnelle. Cherche une communauté, un groupe, un mentor, quelqu'un qui on veut être dans 3 ans. Et passe plus de temps là. Leçon numéro 6, on ne contrôle pas ce qui nous arrive. Ronaldo a été sifflé par ses propres supporters. Il a été éliminé de Coupe du Monde avec le Portugal. Il a été critiqué par les médias. Il a perdu des titres à la dernière seconde. Son père est mort d'alcoolisme sans avoir vu ses grands succès. Qu'est-ce qu'il pouvait contrôler tout ça? Absolument pas. La seule chose qu'il contrôlait, c'est sa réaction face à tout ça. Son entraînement le lendemain, son attitude sur le terrain, son état d'esprit. C'est exactement la base du stoïcisme. Cette philosophie qui sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Et concentre toute notre énergie sur ce qui est de notre contrôle. Quand Ronaldo rate un penalty important comme lors de la finale de Ligue des Champions en 2008, il s'effronte pas, il se recentre. L'équipe gagne quand même, il revient encore plus fort la saison suivante. C'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Si dans notre vie, on a une situation qui nous stresse, on doit distinguer 2 choses. Ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas. Et maintenant, concentre toute notre attention sur les choses qu'on contrôle. C'est une forme de maîtrise de nous-mêmes. Leçon numéro 7, la résilience. Enfant, Ronaldo pleure
pleurait tous les soirs pendant ses premières semaines à Lisbonne. Il voulait rentrer à Madère, il a tenu. À Manchester, certains supporters et médias lui ont été hostiles à ses débuts, il a tenu. Au Real Madrid, il a mis 2 ans avant que le Bernabéu le chante vraiment, il a tenu. À la Juventus, on lui dit qu'à 34 ans, sa carrière était derrière lui. Il est resté 3 ans et a continué à performer au plus haut niveau. À Manchester United pour son retour, l'équipe est en reconstruction difficile. Des critiques partout, il a tenu. Chaque chute, chaque doute, chaque période de vache maigre, il s'est relevé. La résilience c'est pas être invulnérable, c'est pas ne pas souffrir. Ronaldo a souffert, il a pleuré, il a douté. La résilience c'est d'avoir une raison de se relever plus fort que la douleur de rester à terre. Pour Ronaldo, cette raison c'était le football, sa passion, son identité, sa famille. On a forcément eu une période difficile de notre vie, un échec, une perte, un moment où on se demandait pourquoi continuer et on a continué. Ça c'est de la résilience. Le secret pour la renforcer, construire une identité autour de quelque chose de plus grand que les résultats. Pas je suis quelqu'un qui réussit, mais je suis quelqu'un qui continue quoi qu'il arrive. La résilience se construit dans les petites choses au quotidien. Le jour où on n'a pas envie de travailler et on le fait quand même. Le jour où on a raté et qu'on recommence le lendemain, c'est là qu'elle se forge. Leçon numéro 8, sûrement la plus importante, devenir le numéro 1. Je ne peux pas dire lequel des deux je possède le plus entre talent et travail, parce que si vous regardez ma carrière, il est très difficile d'être au sommet pendant 20 ans, et je continue à le faire, et ma plus grande motivation est de continuer. Mon nom est Cristiano Ronaldo, je suis au sommet du monde, maintenant je veux être éternel. C'est pas de l'arrogance, c'est une intention claire. Devenir le numéro 1, c'est décider intérieurement que tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Pas espérer, pas ça serait bien, on décide littéralement de devenir le meilleur, et ça change tout de nos actions quotidiennes. Parce que quand tu te vois comme le numéro 1, on travaille comme le numéro 1, on agit comme le numéro 1, on refuse les excuses comme le numéro 1. Ronaldo à 17 ans ne savait pas qu'il deviendrait le meilleur joueur de l'histoire, mais il agissait déjà comme si c'était son destin. Il visualisait les trophées, il s'entraînait en imaginant déjà les recevoir. Avant, pose-nous cette question, est-ce que dans notre domaine, notre travail, notre passion, qu'est-ce qu'on se comporte comme quelqu'un qui veut être le meilleur ou comme quelqu'un qui espère juste de ne pas trop se planter? La différence entre les deux, c'est dans les détails. L'heure à laquelle on se lève, la qualité du travail qu'on rend même quand personne ne regarde, les standards qu'on s'impose à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, choisissons un domaine, un seul, et dis-toi dans ce domaine, on va tout donner pour être le meilleur qu'on puisse être. Pas le meilleur du monde, le meilleur de toi-même, c'est déjà énorme. Et voici se terminent les 8 leçons du jour le plus discipliné au monde, Cristiano Ronaldo. T'as pas besoin d'être footballeur pour appliquer tout ça, t'as juste besoin de décider que toi aussi, tu veux construire de quelque chose de grand. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, le meilleur truc que tu puisses faire c'est de partager à quelqu'un qui en a besoin, un pote, un proche, quelqu'un qui galère en ce moment. Ça prend 10 secondes et ça peut changer sa journée. Mais Alex il dit d'accord avec au moins l'une de ces leçons et abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça, parce que j'en ai encore beaucoup partagé avec toi. Et si tu veux aller plus loin, rejoins la communauté sur Discord. Ici on parle de dev perso et des gens qui sont ambitieux comme toi. Moi je te dis à la prochaine.